بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange et tout remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa bénédiction. On est venu dans cette mosquée bénie. On va continuer, Inch'Allah, avec notre tafsir de Ramadan. Aujourd'hui, c'est lundi, le jour 13e de Ramadan 1447. Hier là, on s'est arrêté à la Surah Al-Ma'arij, la Surah deuxième pour cette année. On a commencé avec Surah Al-Haqqa, on finit Surah Al-Haqqa et maintenant nous sommes dans la Surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, c'est la Surah qui Allah subhanahu wa ta'ala a aussi discuté sur le jour de résurrection. Il a expliqué beaucoup de choses et aussi il patientait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour le péché de la mécréant, pour toutes les choses que le mécréant fait à la religion islam, à lui-même, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi d'autres choses comme ça. Il patientait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire patience comme ça. So, hier, on s'est arrêté à l'ayah qui Allah subhanahu wa ta'ala dit فإذا نفخ الله سبحانه وتعالى dit سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. الله دي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. الله يقول كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué, il dit, le jour de résurrection, les gens qui vont rentrer l'affaire va demander, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu vas accepter mon enfant, je vais sacrifier mon enfant. Si je sacrifie mon enfant, si par exemple tu vas accepter mon enfant, il va me sa vie, vous comprenez, de ton châtiment, je vais donner les enfants là, il n'y a pas de problème. Il va dire encore, si les enfants là n'est pas son fils, je vais au moment avec ma femme, vous comprenez, je vais donner ma femme, il n'y a pas de problème. Si ma femme aussi n'est pas son fils, je vais encore au moment avec quoi? Mes frères, tous mes frères. Il faut prendre tous les frères là, il n'y a pas de problème. Si le frère aussi n'est pas son fils, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prendre toute ma famille, il n'y a pas de problème. Si ça va me sauver de ton châtiment, de ton toutes les choses qui te vont faire à l'audience de Jahannam. Si ça va me sauver de Jahannam, il faut prendre toute mon famille. Et aussi, après ça, il dit aussi, il faut prendre toute mon ethnie. Allah, il n'y a pas de problème.
Si l'ethnie même n'est pas Sophie, il faut prendre tout le monde. Il faut prendre tout le monde. Pour moi seulement. Pour prendre tout le monde, il n'y a pas de problème. Si ça va me sauver de ton châtiment, de le Jahannam, de le faire, il faut prendre tout ça, il n'y a pas de problème. Allah dit qu'Allah innaha laza. Mais non, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas les besoins de toutes les choses qu'il appelle. Si tu donnes Allah subhanahu wa ta'ala tes enfants, il fait quoi avec les enfants? Si tu donnes la femme, il fait quoi avec ça, avec lui là? La famille, il fait quoi avec la famille? Tout le monde, il fait quoi avec ça? Inna halaza. Allah dit c'est le père, tu vas rentrer ça. C'est ton maison là. Tu vas rentrer. Toutes les choses que tu veux sacrifier, je n'ai pas accepté ça. C'est le père là-bas, tu vas rentrer, c'est ton maison. Naza'atul lishawa, les maisons, les châtiments qui brûlaient le peuple. Vous comprenez? Si tu rentrais Jahannam, ton peuple là, c'est fini. Et aussi Allah dit, kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Tom après tom, j'ai changé le peuple. Parce que si aujourd'hui j'ai fait le châtiment sur cette fille-là, demain, la fille-là, oui, fini. Je vais changer niveau. Parce que avec ça, tu vas prendre le châtiment bien. Vous comprenez? Si c'est une fille, il continue. Ah, non. Le châtiment, c'est pas bon. Mais avec Tom, après Tom, j'ai changé l'autre fille. J'ai changé encore. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Il faut prendre le châtiment bien. Pour ça, je vais changer le film. Tom après tom, je vais changer niveau. Allah dit innaha naza'atul lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Le gens qui rentrent Jahannam, c'est le gens qui adbara, tourner à l'instruction de Allah subhanahu wa ta'ala, tourner à la vérité. Allah dit salah, mais il dit non. Vous comprenez? Il tournait. Wa tawalla, il n'est pas fait l'adoration. Wa aqimus salata. Allah dit il pouvait le prier, mais lui là, non. Wa atu zakata. Il peut donner les zakats. Lui là, non. Il peut faire comme ça. Il n'a pas fait ça. Pour ça, le jour là, il va rentrer son maison. Quelle place? Le Jahannam. Le feu. Et aussi, c'est de net. S'il rentrait ça, c'est châtiment. C'est le châtiment d'aujourd'hui, le châtiment pour demain, passer le châtiment d'aujourd'hui. Vous comprenez? Le châtiment le jour après demain, passer le châtiment de demain. C'est ça. Allah, il va continuer, il va augmenter continuellement. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ça. Maintenant, on va continuer. Allah subhanahu wa ta'ala va un peu montrer quoi? Les attitudes de les hommes. Vous comprenez? Les attitudes pour de les gens. Vous comprenez? Comment il crée les hommes? Vous comprenez? C'est quoi les attitudes de les hommes? Allah subhanahu wa ta'ala dit innal insana khuliqa halu'a. J'ai créé les hommes avec beaucoup d'impatience. Vous comprenez? Il n'est pas patient. Il est très impatient. Halu'a. Il veut toutes les choses vite. Il veut aujourd'hui, il devenir quelqu'un comme Dangote. Si c'est il vient le marché, par exemple. Il veut aujourd'hui, si il rentre le marché aujourd'hui, ok, aujourd'hui il a 100 000. Demain il a 200 000. Après demain il a comme ça. Il veut choses vite. Il n'est pas patient. Il peut faire adoration, il peut faire comme ça. Non, il va faire ça vite. Il n'est pas à ça. Et aussi, chaque fois, il veut augmenter. Allah, il faut augmenter. Chaque chose, maintenant, si tu dis, Allah, je veux une maison, par exemple. Après tom, tu as la maison là. Tu vas dire après quoi ça? Quoi? Allah, je veux le deuxième. C'est ça, non? Après, il donne le deuxième. Tu vas dire encore, Allah, le troisième. C'est ça. Ça là, c'est l'attitude qui Allah a créé les hommes. Il n'est pas patient.
Il n'est pas à patience. Chaque fois, il veut encore, il veut encore, il veut encore, il veut. Allah, il faut augmenter. Celui qui va dire Allah, après ça là, c'est fini. Mais s'il a les choses là, il va dire oh Allah, ça là, oui, c'est bon, mais il faut augmenter un peu. Rasul Sallam donne l'histoire de la dernière faction qui va rentrer le paradis. La dernière faction. La dernière faction là, Allah dit, je vais donner la dernière faction qui va rentrer le paradis. Son maison, c'est comme le monde, tout le monde. Mais le monde par 10. Vous comprenez? Le monde, mais tu multiplies ça par 10. Vous comprenez, non? Ça, c'est la maison de la dernière personne qui va rentrer le paradis. Les personnes là, parce qu'elle primatum, il va rentrer le faire, oui. Il a son péché, il va aller là-bas, il va faire remédial. Après son remédial, il va sortir. Il est là, le châtiment fini, il sortit. Allah va dire, ok, toi, la dernière personne qui va rentrer cette maison-là, tu veux quoi maintenant? Il dit, non, Allah, moi, c'est pas le paradis même je veux. Il faut mettre moi à la porte. Si c'est les portes là-bas, seulement si je reste là-bas, il n'y a pas de problème. Ah bah, Jahannam, c'est beaucoup, non? Maintenant, j'ai sorti, Alhamdulillah, merci beaucoup. Il faut mettre moi là-bas. Les portes seulement, c'est fini, il n'y a pas de problème. Allah va dire les portes. Il dit oui, ah bah, si tu veux, ah bah, c'est très bon comme ça. Il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à l'ange, il faut prendre lui à la porte là. Il faut laisser lui là-bas. Il est là, un jour, le jour deuxième, il voit, vous comprenez, le jour de, c'est pas ici non? C'est, ok, mais c'est pas ici. Ah ok, c'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est... So, il va dire, Allah, si c'est là-bas seulement, je suis là-bas, il n'y a pas de problème. La porte même, les portes seulement. Allah va dire à l'ange, il faut le prendre à la porte. Il est là, aujourd'hui, demain, il dit tort. Cet homme-là, il est reposé un peu, vous comprenez, non? Il voit le paradis, il voit les roues, il voit la voiture passer comme ça, il voit ça là. Il va dire, Allah, pardon. Il va dire, Allah, pardon. Je vais un peu, il faut me rentrer. Mais si tu me rentres, c'est bon. Je n'ai pas vu une maison, une chambre, un appartement, non. Il faut me rentrer dedans. Mais ici, là, je n'ai pas rentré jusqu'à maintenant. Mais si je rentre un peu, je vais s'asseoir là-bas, il n'y a pas de problème. Elle va dire, c'est ça? Il dit, il n'y a pas de problème. Je dis, ok, problème. Allah va dire, ok, l'ange, il faut les rentrer là-bas. Il rentrait le paradis, il s'assoit. C'est le truc qu'il voit toutes les choses. Il est dans le paradis maintenant, il voit toutes les activités. Avant là, il est à la porte. Il voit un peu. Mais maintenant, il rentre. Ah bah. Il voit une maison là-bas, un appartement là-bas. Ça là, c'est le bas. Ça là, c'est une place comme ça. Kai. Il va dire, Allah va dire, oh, attends. Tu vas voir quelque chose encore. Je sais. Ça là, c'est ton attitude. Tu vas demander pour quelque chose. Je sais. Vraiment. Il faut prendre ton maison. Rasul Sallam a dit, les maisons là, il est comme le monde. Mais le monde par 10. Tu vas multiplier le monde par 10. Ça, c'est les maisons d'une personne. La dernière personne qui va rentrer le paradis. Tu vois, la dernière personne là, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, non? Il rentre le dernier.
Inch'Allah, nous qui va rentrer bientôt, vous comprenez? On va prendre maison grande. Bi'iznillah, ta'ala. Qu'Allah nous donne le paradis. So Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai créé les hommes avec beaucoup, très impatients. Il n'est pas patient. إذا مسه الخير جزوعا. S'il a quelque chose bien, il rentre le marché, il a beaucoup de profit, vous comprenez. Le business là, c'est bon, il prend l'argent beaucoup, il fait ça là, il prend ça, il a beaucoup de quelque chose de bon. J'ai lui envoyé quelque chose de bien, j'ai lui envoyé les bonnes choses, beaucoup. S'il voit ça, إذا مسه الخير جزوعا. Il devient, tu n'es pas atteint. Il a la richesse, non, tu ne connais pas. Il prend ça là, quelqu'un lui donne cadeau, quelqu'un lui donne maison, quelqu'un lui donne voiture. Il n'est pas pâle. إذا مسه الخير منوعا. Il n'est pas partagé. S'il a 2 millions, sa mère même, il n'est pas dit, maman, il faut prendre, si c'est 200 000, vous comprenez, si c'est 100 000, maman, il faut prendre, il faut manger poulet. Il n'est pas dit ça. Son voisin, il n'est pas dit, mon voisin, oh, aujourd'hui, là, j'ai quelque chose venir, oui, j'ai quelque chose qui est arrivé, il faut prendre ça. C'est lui seul qui connaît, c'est lui seul qui mange, c'est lui seul qui fait son activité. وإذا مسه الشر جزوعا. Mais s'il a quelque chose qui est mal, qui est mal vu, il va s'asseoir ici, il va dire, oui, aujourd'hui, c'est pas bon. Le marché, c'est pas bon. J'ai allé à le marché, mais je n'ai pas pris quelque chose. Aujourd'hui, s'il est malade, il va aller là-bas. Oui, je suis malade. Wallahi. Maintenant, c'est la 3e fois. Malade, mais je ne sais pas, j'ai fait quelque chose à Allah ou bien, je ne sais pas. Il va parler. Parce que cela, c'est quelque chose de vous. Il va parler. À chaque place, il s'assoit là-bas, il dit, oh, je ne sais pas, peut-être Allah n'est pas avec moi encore, n'est pas avec moi encore. Peut-être, il va dire toutes les choses là. Parce que cela, c'est quelque chose de vous. Mais le homme qui a toutes les richesses là, tu ne sais pas. C'est lui seul. Mais maintenant, Allah a envoyé son examen ou bien quelque chose, vous comprenez, difficile, il va parler. Chaque place. Toute la place, il s'assoit, il va dire, Allah m'a envoyé un problème. Aussi, Allah n'a pas vu ça. C'est pas bon, tu parles comme tu vas. Si tu vois les choses là, c'est comme quelqu'un, il se complaint, on appelle ça un grand. Tu es un grand. Tu es un grand, pourquoi? C'est Allah qui fait ça, celui non. Il n'y a pas de problème. Il va dire, si c'est problème, tu as problème, oui. Toutes les personnes ont problème. Chaque personne, tu vois dans le monde, il a son problème. Tout le monde a un problème. Mais ça là, oui, c'est un peu aujourd'hui. Demain là, c'est beaucoup. C'est comme ça la vie. Il n'y a pas une personne sans problème. Il n'y a pas une personne sans problème. Mais toi, tu parles. Tu vas aller là-bas, tu parles. Tu vas aller là-bas aussi. Pourquoi? Qui parmi les gens qui te dit, oh Allah dit, fais ça? Qui parmi les gens qui va dire, ok, Allah arrête? Il y a une personne qui va dire ça? Non. Mais pourquoi tu parles? C'est lui qui envoie le problème. Il fait le demander. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut dominer. Allah, c'est mon problème. Oui, c'est mon péché. Allah me pardonne. Il faut me pardonner. Il faut me dominer le problème. C'est lui qui envoie la première fois. Mais tu allais là-bas, tu parles. Tu allais là-bas, tu parles. Tu allais là-bas. Tu es enfermé qui? Il fait quoi? Allah? C'est très, très mal ça. C'est pas une bonne attitude. Si tu vois quelque chose de bon, il faut partager. Tu prends quelque chose aujourd'hui, là, tu vois, le marché, là, c'est bon, tu as beaucoup de l'argent. Si tu rentres à la maison, ton enfant, là,
ta femme là, il faut dire, ah, ma femme, il faut prendre. Les enfants, aujourd'hui là, on va acheter quelque chose. Vous comprenez, non? La famille là comprend, oui, aujourd'hui c'est différent. Si tu allais à ta maman, oui, ton père, s'il est là, il faut donc, papa, oui, cette semaine-là, on a l'argent, alhamdoulilah. Oui, tu ne pas appeler, on a 2 millions ou bien 5 millions, c'est pas comme ça, non. Mais alhamdoulilah, cette semaine-là, c'est un peu bon. Pour ça, il faut prendre 10 000. Ou bien, sur les roues, là, tu achètes quelque chose. Vous comprenez? Tu rentres les maisons avec les sacs, oui, les sachets. Grand sachet, ah, il faut prendre. L'autre chambre aussi, il faut prendre. C'est comme ça. C'est ça un risque. C'est ça une bonne richesse. Mais les richesses qui c'est toi aussi qui mange seulement. C'est pas une bonne richesse. Toi seul, pourquoi? Allah dit, si on lui envoyait quelque chose de bon, c'est lui seul. Mais si c'est quelque chose de mauvais, il va parler. Vous comprenez? Il va parler. Allah fait ça. Allah, oui, aujourd'hui aussi. Oui, demain. Ah non, je sais pas. Oui, j'ai fait quoi, Allah? C'est quoi okay? Son prophète même, Ayyub alayhi salam. Il y a un prophète, on l'appelle Ayyub, non? Ayyub alayhi salam, le temps qu'Allah l'a envoyé malade. Il est malade pour 18 ou bien 19 ans. Il est malade. C'est lui seul dans la maison. Toute son famille partir. Parce que les malades là, c'est trop. Il est malade, beaucoup. Il a son pouls là. Quelques ulama a dit, tu vois les petits bactéries qui, quoi? Astipo, là-bas. Son pouls même. Et aussi, il est messager de Allah. Il est un messager. C'est Allah qui l'a envoyé. Mais il est malade. C'est une personne qui reste là-bas, qui n'est pas partie. Sa femme. Vous comprenez? La femme là, continue. Les manger fini, les nourritures fini, toutes les voisines partirent. Depuis les gens sont rentrés à la maison, il peut dire, ah, Ayouba, ça va, elle est santé. Depuis le temps là, jusqu'à le temps qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre à la maison encore. Et aussi Allah les voit. C'est Allah qui envoie le problème. C'est une prophète même. C'est pas quelque chose de normal, non. Prophète de Allah. Allah regarde, Allah voit. Une fois, il n'est pas demandé une fois pour la santé. Parce qu'il connaît, c'est Allah qui l'a envoyé. Il n'est pas demandé. Une fois, il n'est pas dit, ya Allah, qu'Allah me donne santé. Qu'Allah me guérit. Il n'est pas dit ça. Jamais. La nourriture finie. C'est la femme qui fait tout le travail. Aller à le marché, faire comme ça, revenir avec un peu, comme ça, il mange. Lui là aussi mange. Comme ça demain. Jusqu'à le jour qui la femme là allait, aussi la femme vend sa cheville. Vous comprenez? Les chevilles même, ils divisaient ça à deux. Ils vendent une partie. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas manger. Elle prend l'argent, elle achète manger et puis les femmes là fait comme ça. Ayoub dit, c'est quoi ça? Elle dit, wallahi, je vois, il n'y a pas manger. Pour ça, mon cheveu là, je vends ça. Il est arrivé comme ça. C'est le temps qui Ayoub alayhi salam dit, ya Allah, tu vois, toute mon sagesse finie. Maintenant, je suis son serviteur. Si c'est mort, Allah, il faut prendre mon vie. Mais si tu destines, je vais guérir. Qu'Allah me donne santé. C'est le temps qui sont après 18 ans. Il est là, seul, avec toutes les malades.
Mais il dit non, je n'ai pas demandé à Allah pour santé parce que celui qui envoie, il connaît bien. Je n'ai pas demandé. Mais le temps, s'il voit les femmes là vendre le cheveu, il dit non. Allah, si ça manque, il faut me prendre la vie. Il faut prendre mon vie. Il n'y a pas de problème. Mais si tu vas me guérir, Allah, il faut me donner santé maintenant. Parce qu'il est arrivé à la place qui, il n'y a pas l'autre chose encore. Et Allah le donne santé. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا. Et Allah, toutes les choses qui manquaient, c'est comme manquer, non? Qui il manquait, qui pâtir. C'est ça, manquer? Hein? Manquer. Oui, qui pâtir, il n'est pas les choses là encore. Toutes ces choses, son richesse, son enfant qui pâtir, son voisin, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala donne quelque chose de nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala a blessé tout ça avec l'amour. So Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça il fait. Il dit inna al-insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazua wa idha massahu al-khairu manua illa al-musalli. Allah dit les gens qui n'ont pas fait ça, les gens qui n'ont pas et si le bien si on, les gens là les bien les bonnes choses n'est pas donne aussi partager et aussi les gens qui quand j'ai envoyé quelque chose mal dit inna lillahi parce que ça c'est le sunna. Si quelque chose m'a vu arriver, il faut dire quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est pas toi seul. Ton problème là, si tu vois l'autre personne problème, tu vas dire oh, alhamdulillah, je n'ai pas un problème encore. Si tu es malade, si tu es allé à l'hôpital, wallahi tu rentres, si tu vois quelqu'un, tu vas dire ah, j'ai guéri. Parce qu'il y a quelqu'un qui jusqu'à maintenant, il fait dos âne, il n'est pas mange. Lui-même. Si c'est lui, il va manger. Non, 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 il n'est pas mange. C'est injection seulement. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui, l'expression, c'est oxygène. Il a sa tête. Chaque instant, qu'il espère, c'est l'argent. Qu'il aspire, c'est l'argent. Si tu allais à l'hôpital, tu vas voir toutes les choses là. Toutes les gens là. Ton problème là, c'est petit, mon frère. Mais si tu as un petit problème, c'est 2000 seulement. Tu sortis, tu ne peux pas voir les 2000 encore. Tu vas devenir ton visage là. Pour tout le jour. Ah, mon frère, il y a quoi? 2000. Si tu veux qu'on fasse comme ça. 2000. Ah bah. Mu'min, c'est quelqu'un qui, quand il a problème, il rappelle, c'est Allah qui envoie ça. Et aussi, chaque problème qu'Allah a envoyé, il va effacer ton péché. C'est ça. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pour chaque problème, Allah subhanahu wa ta'ala fait quelque chose après ça. Fait quelque chose de bon après ça. Vous comprenez? C'est pas le problème seul. Non. Tu vois, oui, c'est problème, tu vois seulement. Mais avec le problème, il y a quelque chose. Il y a une sagesse. Allah n'est pas te donne voiture parce que si il te donne voiture, tu vas faire accident. Vous comprenez, non? Chaque jour, tu dis qu'Allah me donne voiture. Qu'Allah, voiture, voiture, voiture. Toute ton vie, mais la voiture là n'est pas venue. Pourquoi? Si il te donne voiture, tu vas faire accident. Tu vas mort. Qu'Allah me donne richesse. Allah a beaucoup de richesse. Allah 2 millions. Allah 10 millions. Allah 20 millions. Allah 30 millions. Et aussi ici, c'est pas bon si tu appelles quelque chose pour Allah. C'est pas bon. Tu n'es pas appelé le prix. Tu dis Allah, je veux 20 millions. Tu n'es pas dit ça. C'est pas une bonne attitude de le prier. Vous comprenez? Si tu veux richesse, il faut dire seulement qu'Allah me donne richesse. Mais tu dis Allah, je veux 2 millions. Cette semaine-là, Allah, cette semaine. Cette semaine, c'est ton argent ou bien tu n'es pas fait ça, Allah. Ou bien Allah, je veux une maison à quelle place à Lomé ici qui est très bon pour les grands cités. C'est où? À la présidente?
À côté du président. Sur la place là, tu n'es pas dit qu'Allah me donne une grande maison, une grande mansion à citer. C'est pas bon. Ou bien quelqu'un qui dit qu'Allah me donne 10 enfants, ou bien 2 enfants seulement, 3 enfants, c'est bon. Moi, je n'ai pas de problème beaucoup. Les 3 enfants là, tout ça va faire accident. En même temps, tout ça va mort. Tu vas aller où après ça? Il faut demander pour les choses qui est bonnes. Qu'Allah me donne quelque chose qui, tu vois, ça c'est mieux pour moi. Qui, tu vois, ça c'est bon pour moi. Qu'Allah me donne ça. Mais tu dis, Allah 10 millions, peut-être Allah veut augmenter ça. Mais tu dis 10 millions, il dit, oh, tu n'as pas vu. Allah lui-même, il veut te donne quoi? 20 millions. Mais toi, tu dis 10 millions. Tu vas dire, ok. Pour ça, il faut demander pour les choses qui est bonne. Qu'Allah me donne quelque chose de mieux. So Allah dit, illa al-musallin. Les gens qui n'ont pas fait l'attitude là, c'est musallin. Les musulmans qui font le prier. Parce que si tu fais le prier, Allah dit, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Chaque personne, toutes les personnes qui font le prier là, lui interdit. Lui arrête de tout, beaucoup de péchés. Si tu fais le prier, c'est pas possible que tu fais péché beaucoup. Mais c'est pas toutes les prières. Oh. Les prières qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte. En bon prier. C'est pas toutes les. Oui, j'ai fait le prier, non, mais jusqu'à maintenant, j'ai fait péché. Ah. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas accepter ton prière, non. Si Allah accepte le prier là, c'est bon, c'est un bon prier. Tu n'as pas fait pécher beaucoup. Oui, tu vas faire pécher un peu, parce que toi, les hommes, non, c'est obligatoire. Parce que, mais tu n'as pas fait grand péché. Parce que tu fais le prier. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Celui qui te voit, oui, il fait le prier, mais après ça, chaque jour, il allait à la mosquée, mais il aussi fait fornication. Son prière là, vous comprenez? Si le prière là c'est bon, Allah accepte le prière, c'est pas possible que tu fais fornication. Tu n'as pas vu ça, dedans même, tu n'as pas vu la fornication. Quelqu'un demandait, cette Ramadan là, il demandait une alpha. Il dit, après, il fait le jeûner, il fait le carême, après le iftar, il fait fornication. Il demandait maintenant, son jeûner c'est bon ou bien il va faire l'autre encore après Ramadan. L'alpha l'a dit, non, il n'y a pas de problème pour le jeûner. Parce que c'est pas dans le jour tu fais les fornications. Mais ça là, il sens quoi? Son jeûner là, c'est difficile si Allah accepte ça. Parce que si Allah accepte le jeûner, c'est pas possible de faire fornication après ça. C'est pas possible. So, illa al-musallina. Les gens qui font les prières, c'est les gens qui n'ont pas fait l'attitude, qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala le donne la bonne chose partagée. Et aussi, quand il donne quelque chose mauvais, il dit, ok, inna lillahi wa inna ilayhi raji'una, qu'Allah me domine ou bien qu'Allah calme le problème comme ça. Illa al-musallin. Allazina hum ala salatihim da'imun. Mais ce n'est pas toutes les personnes qui font le prier, mais les personnes qui font le prier régulièrement. Vous comprenez? Qui est constant avec le prier. C'est pas, oui, j'ai fait Azuhur, mais Asr là, peut-être je vais faire ça ensemble avec Maghrib. Parce que j'ai une réunion avec le président. Pour cette réunion-là, Salat al-Asr, je vais faire ça avec Salat al-Maghrib ensemble. Ou bien, Isha pas, non, Isha jusqu'à demain, non. Quand je vais faire le Salat al-Fajr, je vais augmenter ça. Je vais faire ça ensemble avec Isha. Ça, c'est pas un bon prier, mon frère. C'est lui qui fait le prier à la tombe de prier. Allahu Akbar, hayya ala salah, il faut aller. Il faut faire le prier. C'est ça. Mais c'est lui qui fait le prier tout ensemble. C'est pas comme tu voyages. Parce que quelqu'un qui voyageait, sur les voyagers là, pendant les voyagers, oui, tu vas faire le prier ensemble, il n'y a pas de problème. Mais tu es là, tu n'es pas à quelque chose. Mais seul, tu dis non, prier là aujourd'hui, je vais faire toutes les 5 ensemble. Jusqu'à la nuit. Azahar venir, Azahar arrivé, tu n'es pas fait. La Asr arrivé, tu n'es pas fait. Maghrib,
Jusqu'à Isha. Après Isha, tu dis ok, tu fais ablution vite, vite. Toi seul, dans la chambre, tu dis ok, Allah Akbar, shahadu la ilaha illallah, shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah même, c'est qui le roi entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala? C'est qui le grand? Parce que comme ça, les choses tu fais comme ça, il montrait comme c'est toi le grand. C'est ça, non? Tu fais les choses tu veux, à le temps tu veux. C'est toi le roi ou bien c'est toi le seigneur? Attention. Il n'y a pas quelque chose qui passait prier. Il n'y a pas. Dans le monde là, tu ne peux pas voir une adoration qui passait le prier. C'est pour ça, Rasul Sallam a dit la première chose qui Allah fait son jugement. Il fait le jugement sur le prière. La première chose, il dit, il faut amener son prière. Vous comprenez? L'ange va amener la prière. Si la prière là, c'est bon, vous comprenez? 100%. Ou bien c'est bon dès comme ça. Allah va dire, ok, tout le reste, l'adoration qui reste, il n'y a pas de problème. Il faut aller à le paradis. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. La première chose, c'est la prière. Et aussi, si Allah voit la prière là, il n'y a pas de problème. C'est bon. Les adorations, toutes les adorations qui restent, non. Si il fait la prière comme ça, il va faire toutes les adorations comme ça, bon aussi. Parce que c'est la prière qui menait toutes les adorations qui restent. Si tu fais la prière, c'est pas possible que tu n'aies pas fait zakat, c'est pas possible que tu n'aies pas fait le dîner, c'est pas possible que tu n'aies pas fait comme ça. Si tu fais la prière bien, tu vas faire toutes les adorations qui restent bien aussi. Toute notre adoration, tu vas faire ça bien. So Allah subhanahu wa ta'ala va dire, il faut apprendre le ajana parce qu'il fait le prière bien. So illa al-musallina allazina hum ala salatihim da'imuna. Les gens qui fait le prière dans le tombe. C'est pas après le tombe, non. Wallazina hum li'amana wa allazina hum ala salatihim da'imuna. Illa al-musallina allazina hum ala salatihim da'imuna wallazina hum الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لأموالهم حق معلوم إلى حق معلوم dans son richesse il préserve quelque chose. Vous comprenez? Préserver. Il dit ok, oui aujourd'hui là je prends 10 000 mais je vais donner 1000 francs ou bien 500 à la mosquée. Il préservait 500 pour la mosquée. Vous comprenez, non? في أمواله حق معلوم. Les musulmans qui tu vas voir dans son richesse, il a une partie qui il préservait. Ça là c'est pour Allah. Ou bien ça là c'est pour famille. Ça là c'est pour ça. Il préservait les choses là, l'argent là, pourquoi? Les sa'il wal mahroum. Faut le mendiant. Vous comprenez mendiant? Quelqu'un qui va dire, fils là, il faut me donner. Les gens qui va demander, wal mahroum. Et aussi les gens, les pauvres privés. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, mais privés. Tu ne connais pas. Tu vas voir lui avec un bon bâtiment comme ça. Il va rentrer le mosquée. Comme c'est bon, wallahi, c'est pas bon. Il n'est pas le manger à son maison même. Mais il va sourire, il va parler, il va dire, ah, salam alaikum, ah, mon frère, salam alaikum. Mais dedans, tu ne sais pas. Ça, c'est mahroum. Oui, il est pauvre, mais il n'est pas pâle. Vous comprenez? Parce qu'il y a quelques gens qui, les cœurs là, c'est fort. Oui, il a les besoins. Mais wallahi, tallah, il n'est pas dit. Il est la seule. Il attend pour Allah. Il connaît, oui, Allah connaît, j'ai un problème. Allah connaît mon problème. C'est lui qui envoie le problème. C'est lui qui va prendre le problème. Il est là, il n'est pas demande une personne, il n'est pas demande quelqu'un. C'est possible, tu dis, ah, mon frère, il faut prendre. Il dit non. Merci. Mais il veut ça.
Allah dit, les gens là, il faut voir bien. Si tu vois quelqu'un, parce que c'est possible de comprendre. C'est possible de comprendre, cela est là le problème. Mais il n'est pas pâle. C'est très important. Si tu vois, peut-être, c'est possible, cette personne-là, il a quelque chose. Il faut aller à son maison, il doit aller à sa place. Toi seulement, lui et toi seul. Vous comprenez? Tu n'es pas allé dans les gens. Tu dis, ah mon frère, toi problème, non, il faut prendre 10 000, il faut prendre 20. Ah bah. Il faut aller là-bas, lui, toi et lui seul. Ou bien aller à son maison. Il faut lui appeler. Malam Wali, tu n'es pas dit, je vois comme toi problème. Non. Malam Wali, tu vois, la vie c'est comme ça. Peut-être c'est bon. Peut-être c'est mauvais. Ça là, c'est 20 000. Il faut prendre ça. Peut-être tu veux quelque chose avec ça. C'est pas qu'on puisse dire là, non, je te donne ça seulement. Il faut faire quelque chose avec ça. Parce que tu comprends, c'est un problème. Allah dit, Rasul Sallam a dit, le bon sacrifice, c'est le sacrifice qui les mains droites donnent, mais les mains gauche ne connaît pas. Les mains gauche ne connaît pas. Les mains gauche ne sait pas. Les mains droites donnent, mais les mains gauche ne sait pas. C'est pas le sacrifice qu'il tu prends sur les caméras. C'est ça, non? Tu vas dans les open. C'est open, non? Les enfants qui ne pas à le faire. Hein? Hein? Au final. Tu vas dans les offinets quelque chose, mais tu prends caméra, vidéo, il est là, oui, photo, il est là. 4. C'est 20 000 seulement. C'est 10 000 dans les enveloppes. Tu dis, OK. Il faut prendre. Ta récompense finit là-bas. Et aussi, Allah, il va te châtier après. Parce que tu fais rien. Tu montres qui? Les gens. Si les gens connaissent, tu donnes les gens. C'est quoi? C'est Allah qui va donner récompense. Si tu donnes pour Allah, tu fais ça pour Allah, il voit. Il n'est pas vu photo, il n'est pas vu vidéo, lui là. Il voit toutes les choses. Mais quelque chose de petit, voilà, tu vas voir les gens avec caméra. Quelque chose en paix. C'est pas bon. Le bon sacrifice, c'est le sacrifice que les mains droites donnent, mais les mains gauches, c'est pas. C'est pas le sacrifice que tu allais avec caméra, avec vidéo. Mais oui, il y a quelques sacrifices qui c'est donation. Vous comprenez donation, non? C'est une fondation comme ça qui prend donation générale, tout le monde donné comme ça. Si c'est comme ça, tu vas prendre les photos, mais il faut, moi je donne le conseil, il faut couvrir le visage. Vous comprenez? De la personne qui te donne le sacrifice, il faut couvrir son visage. Parce que oui, les gens qui donnent vont voir, il n'y a pas de problème. Mais quelque chose qui est petit, qui est un peu, dans Ramadan, après Iftar, tu prends Kiota, tu prends Salah, devino même, date. Tu allez, ok, salam alaikum. Oui, Salah, c'est notre fondation, on va donner date. Kacham, il n'y a pas de récompense. L'adoration l'a gâté. Vous comprenez? C'est le sa'il et le mahroum. Et aussi, al-mahroum, quelques ulama dit, c'est les sharifais. Vous comprenez les sharifais, les familles de Rasulullah sallallahu. Parce que son famille là n'est pas prêt à les sacrifier. Si tu donnes un sacrifice, la famille prend un cadeau, mais n'est pas prendre un sacrifice. Si tu dis ça là, c'est cadeau, il faut prendre. Les familles de Rasulullah va prendre. Jusqu'à aujourd'hui, son famille là, qui descend, jusqu'à aujourd'hui, chaque fois qui il est famille de Mohammed sallallahu, tu n'es pas mange sacrifice, tu n'es pas prendre sacrifice, c'est interdit. Mais c'est cadeau, oui, tu vas prendre, il n'y a pas de problème. So maintenant, si tu vois, oui, ça là c'est une famille de sallallahu, il faut prendre quelque chose.
Parce que c'est pas possible, lui là, il dit, il faut me donner. C'est interdit. Pour ça, il faut prendre. Cheikh, il faut prendre ça. Donc, comprenez. Sur le sa'ili wal mahroum. Il faut donner les richesses à les gens qui demandaient, aussi les gens qui n'ont pas demandé. والذين يصدقون بيوم الدين. الذين يصدقون بيوم الدين. Combien de minutes? والذين يصدقون بيوم الدين. Les gens qui d'accord, qui acceptent, qui d'accord avec le jour de résurrection, qui dit oui, il y a un jour qui va venir, tout le monde va mort comme ça. Les gens qui d'accord avec ça, ça là c'est aussi attitude de mu'minun, de le bon musulman. Et aussi celui qui a l'attitude là, c'est pas possible. Il refusait de partager de sa richesse et aussi il fait beaucoup de paroles s'il a problème. C'est pas possible, il fait ça parce qu'il est d'accord avec le jour de résurrection. Si tu es d'accord avec le jour de résurrection, tu vas devenir un bon musulman. Si tu as les bonnes choses, tu vas partager, tu vas donner ça à l'autre gens qui n'est pas. Et aussi, si tu as un problème, tu n'es pas parle. Allah fait ça, non. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Et aussi les gens qui n'est pas d'accord avec le châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala. Si il attend, Allah dit, quand tu fais ça, je vais te châtier. Il va dire, ok, j'arrête. Il n'est pas d'accord avec le châtiment. Jamais. Si ça là, il y a le châtiment pour ça, il n'est pas fait ça. S'il peut par ailleurs, il n'est pas fait ça encore. Parce que ce n'est pas toutes les choses que tu sais, ce n'est pas toutes les choses que tu connais. Peut-être maintenant tu fais un péché comme ça. Mais quelqu'un va dire, ah, mon frère, ça c'est péché. Allah interdit. S'il attend ça, il va arrêter. Il n'a pas fait ça encore. Mais quelqu'un qui fait le péché, aujourd'hui, tu dis, ah, mon frère, ça là c'est interdit, non? Oh, c'est interdit, merci, il arrête. Mais après, demain, semaine prochaine, il fait encore. Ça, c'est pas un bon touba. C'est pas une bonne repentance. Vous comprenez? Dans le livre de Akhdari, Imam Abdurrahman al-Akhdari expliquait ça. Le bon repentance, c'est annadamu alama fata. Tu fais regret. Vous comprenez? Toutes les choses, tous les péchés que tu fais avant. Après ça, tu fais intention. Je n'ai pas fait ça encore. Ça, c'est le bon touba. Mais quelqu'un qui fait péché, ah, oh, c'est interdit. Merci. Mais semaine prochaine, mois prochain, il fait encore. Délivrement. Ça, c'est pas bon. والذين من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Allah dit إن عذاب ربهم غير مأمون. Oui, vraiment. Le châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose que tu vas accepter. C'est pas quelque chose que tu vas dire, oh d'accord, il n'y a pas de problème. Non. Châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose que tu vas dire, oh c'est bon, non, c'est bon. Si il venir, si non, il n'y a pas de problème. Jahannam seul, tu vas voir, mon frère. Si Allah dit, je vais châtier, fais attention. Parce que son châtiment là, c'est pas quelque chose, tu dis, oh, il n'y a pas de problème. Il y a problème. Il y a grand problème. Maintenant, tu ne sais pas le châtiment, c'est pour ça que tu dis toutes les choses là. Mais quand tu prends le châtiment là, Rasul Sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre une personne dans l'enfer. Pour une seconde, vous comprenez seconde, non? Il n'est pas arrivé minutes même. Il va retirer. Il va dire, avant là, Rasul Sallam a dit, la personne là, c'est lui qui a richesse beaucoup parce que tout le monde qui est passé. Il va dire, avant là, toi, la joie, toi, un plaisir. Vous comprenez, non? Toi, quelque chose avant qui c'est bon, toi, une bonne vie avant. Il va dire, Wallahi, jamais, je n'ai pas une bonne vie. Jamais, je n'ai pas quelque chose, on appelle la joie. Non, c'est pas moi. Une seconde, il n'est pas arrivé une minute dans le fait. Mais il a oublié toutes les choses là. Les maisons, l'argent,
business, la femme, la famille, le manger, tout. Et la joie là, il oublie. Pour le homme qui n'est pas arrivé une minute dans le feu. Rasul Sallam a dit aussi, Allah va faire quelque chose, quelqu'un qui a la vie difficile, vous comprenez? C'est difficile la vie là. Il meurt comme ça, il est pauvre, il n'y a pas tout, il n'y a pas toutes les choses. Allah va lui rentrer dans le paradis. Pour l'homme qui n'est pas arrivé une minute aussi, il va retirer. Ok, mon frère, il y a quoi? Avant là, toi qui? Il nous va dire, il n'y a pas de problème avant, j'ai oublié. Mon vie là, c'est pas difficile. J'ai oublié toutes les choses qui passaient. Maintenant, je suis très bon. Par le temps qui n'est pas arrivé une minute dans le paradis. Si tu attends, ça là c'est châtiment. Allah va te châtier si tu fais ça. Wallahi, il faut arrêter. C'est bon pour toi. C'est pas bon pour moi. Si tu arrêtes, c'est pas pour la harpa. C'est pas pour moi. Mon tome, c'est différent. Ton tome aussi, c'est quoi? Différent. Toi, différent tome, j'ai différent tome. Si tu fais les choses bonnes, c'est pour toi. Si tu fais l'adoration, c'est toi. Si tu sauves le chemin de Allah, c'est toi. Moi seul, je parle. J'ai informé. Qu'Allah nous pardonne. On va s'arrêter là, Inch'Allah, à demain. On va continuer avec les vers, avec les ayats prochaines, bismillah ta'ala. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite, qu'Allah accepte notre adoration, qu'Allah nous donne le paradis, qu'Allah nous donne al-Jannah al-Firdaus, qu'Allah nous donne al-Jannah al-Firdaus. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله